Bonjour Monsieur René Kirvan, je m'appelle Salomé Novo et je suis actuellement au cycle de rotation de Dries. Je suis vraiment heureuse de vous rencontrer car la thématique touchant la condition des travailleurs chez nous et aussi dans le monde me touche particulièrement. Voici ma première question. Quelles sont d'après vous les conditions les plus dangereuses pour un ouvrier dans la construction de bâtiments et que peut-on faire pour y remédier? Bon, d'abord, Salomé, moi aussi je suis content de vous rencontrer et de passer un moment avec vous. Je pense que, pour répondre directement à votre question, pour moi, ce qu'il y a de plus dangereux dans la construction, ça va être toutes les circonstances qui conduisent à un accident du travail gravissime, c'est-à-dire qui conduisent à la mort du travailleur ou à le rendre paralysé ou d'autres formes. Je ne vais pas vous en citer une en particulier parce que dans le monde du travail et en particulier dans la construction, vous avez des accidents du travail partout. Est-ce que vous vous rendez compte que dans le monde, dans le domaine de la construction, vous avez des milliers d'accidents du travail à chaque seconde. Donc c'est vraiment un problème très important. Au Cambodge, les ouvrières de textile sont forcées à se soumettre à des heures supplémentaires, discriminées en cas de grossesse et souffrent de pratiques antisyndicales. Le gouvernement reste indifférent à tout cela. Est-ce que le BIT a mis en place une règle pour résoudre cela? Les problèmes que vous évoquez relèvent de ces conventions fondamentales. Liberté syndicale, discrimination, abolition du travail forcé. Les obliger à faire des heures supplémentaires, c'est une forme de travail forcé. Donc, s'il y a des problèmes, ces problèmes vont être relevés. Parce que n'oubliez jamais que l'OIT, ce n'est pas seulement les gouvernements. Contrairement à toutes les autres organisations internationales, l'OIT est une organisation tripartite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on y trouve des représentants des gouvernements, mais des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs. Et disons, toutes les décisions sont prises par les trois groupes de manière indépendante. D'accord. Mais je soupçonne qu'il y a des contentieux, que l'OIT n'est pas satisfaite de ce qui se passe au Cambodge dans ces domaines. Et alors, à la conférence, il y a un rapport spécial qui met en évidence ces contentieux et qui engage, qui invite le Cambodge à y remédier. Vous avez été dans de nombreux endroits comme l'île Maurice, le Madagascar et la Tanzanie. À quoi vous êtes-vous exactement consacré dans ces moments-là? Alors, je ne sais pas si c'est un hasard, mais dans les trois pays que vous avez mentionnés, j'y ai travaillé pour des organisations différentes. À l'île Maurice, j'ai travaillé, c'était une consultation pour l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies, pour l'éducation, la science et la culture. À Madagascar, j'ai travaillé pour le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Et en Tanzanie, j'ai travaillé pour l'OIT. D'accord. Quel est le domaine de travail qui vous touche le plus? Et si vous pouviez appliquer une règle pour l'améliorer, quelle serait-elle? Bon, ma spécialité, c'est l'éducation, Oui. la formation. Je me suis occupé beaucoup de politique de formation. C'est encore un grand mot, on ne va pas élaborer, mais la politique de formation, c'est qui va-t-on former, comment
Et qui va payer? Grosse question, qui va payer? Mais je me suis aussi beaucoup occupé de gouvernance. La gouvernance, c'est formuler des programmes, formuler des projets, c'est organiser des services, c'est évaluer ce qui a été fait, c'est s'assurer qu'il n'y a pas eu de malversation. Hein? Bon, je dirais que j'ai eu professionnellement des satisfactions dans les deux domaines. Pourquoi? Parce que j'ai véritablement pu changer, exercer une influence dans ces domaines. Et ça, c'est la plus grosse satisfaction que l'on peut avoir, c'est de réussir à faire progresser quelque chose. Monsieur René Kirsbaum, je vous suis très reconnaissante de m'avoir accordé cet entretien fort et riche et passionnant et qui me permet de mieux comprendre le rôle que joue le BIT à travers le monde.